Bonjour Monsieur Boto, Bonjour. est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Monsieur Boto, Patrick. Je travaille dans le monde de la sécurité routière et plus particulièrement dans le monde de la sécurité des véhicules industriels, c'est-à-dire camions, autocars, autobus, depuis plus de 35 ans. Mon travail consiste essentiellement à la connaissance de la réalité des accidents dans un but unique qui est celui de la protection des occupants et en particulier avec une très grande spécialisation, j'ai envie de dire, dans le monde entier pour ce qui est des autocars autobus. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'accident de Roquemaure a été aussi grave et aussi déterminant? Oui, tout à fait. Donc, cet accident de Roquemaure, il faut bien comprendre, faut d'abord essayer de comprendre comment et pourquoi cet accident survient. Donc, on est sur l'autoroute. Je vous rappelle qu'on est au mois de juillet. Il fait très beau, très chaud surtout, et la chaleur est encore un facteur important. Et cet accident, comme par hasard, a lieu en pleine nuit, sur une ligne régulière. C'est une ligne régulière, c'est pas du tout, ce n'est pas un autocar qui fait un voyage particulier, c'est une ligne régulière. Et on découvre, quand on se met à faire de l'étude détaillée d'accident, et quand on étudie, j'ai envie de dire, de façon extrêmement minutieuse cet accident, on découvre que le conducteur de cet autocar a quand même fait 9000 km en 10 jours. Les 10 jours qui ont précédé, ce qui est absolument inimaginable. Donc je ne vois pas comment cet homme ne peut pas être fatigué. Il est forcément fatigué. Et j'ai envie de dire qu'à cette heure de la nuit, sur l'autoroute, le travail en tant que conducteur est quasiment nul. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de courbe, on ne négocie pas de courbe, il n'y a pas d'intersection, il n'y a rien à négocier. Il y a rien à faire, on ne passe même pas les vitesses. Donc il ne fait rien, il est très fatigué, il a pris des stupéfiants pour un petit peu ajouter à la catastrophe, et ben, il fait comme tous les gens qui sont dans l'autocar, il s'endort. Donc ce n'est pas de l'hypovigilance, c'est de l'endormissement. Cet endormissement, comme celui qui a lieu pour tous les conducteurs dans un autocar ou dans une voiture, c'est quelques, peut-être 2-3 secondes, guère plus, mais c'est suffisant, hein, qui plus est à 110 km/h. Donc, et au moment où il ouvre les yeux, il y a une semi-remorque qui est juste en face de lui. Donc c'est juste quand il ouvre les yeux, la manœuvre qu'il va faire pour éviter l'accident, et c'est à ce moment-là qu'il perd le contrôle de son véhicule. C'est-à-dire au lieu de chercher à éviter en douceur et lentement la semi-remorque, c'est un coup de volant anormalement violent, et à partir de là, c'est terminé, il perd le contrôle de son véhicule. L'autocar va traverser les voies, arrive sur la glissière centrale, se renverse, et quand il se renverse, il est encore aux alentours de 85 km/h, il se renverse et il rippe pendant exactement 80 mètres avant de s'immobiliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on voit le car accidenté et quand on n'est pas habitué, on voit la face qui a glissé contre la glissière et on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'il y a des déformations importantes. Il n'y a aucune déformation de structure. Ce qui a été abîmé, c'est un peu l'habillage latéral de l'autocar. L'autocar par lui-même n'a absolument rien. Et la preuve en est que lorsque le juge décide, les autorités et le juge décident de faire une reconstitution, on met des gendarmes auxiliaires dans l'autocar et qu'il n'y en a pas un seul qui a du mal à s'asseoir à sa place. Tout le monde est assis normalement à sa place. Il n'y a aucune déformation dans cet autocar. Donc on a un autocar, certes, qui s'est renversé, mais qui n'a pas de déformation de structure et un bilan humain catastrophique. Donc 22 morts dans un premier temps. Ultérieurement, on sait qu'une personne va mourir, donc on va arriver à 23 morts. On a au moins 7 blessés très graves. C'est quand même un bilan humain absolument catastrophique. C'est parmi les accidents d'autocar, c'est pas le plus grave, mais c'est parmi les accidents les plus graves. Alors qu'on a un autocar qui, lui, n'a aucune déformation de structure, qui est intact. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les occupants ont été soit éjectés total, soit éjectés partiel, et dans les deux cas, ce sont des mécanismes lésionnels gravissimes. Ça veut dire qu'on attache correctement ces gens dans l'autocar, on n'a plus d'éjection totale, et on a très peu d'éjection partielle, et on a un bilan divisé par 4 ou 5.